Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter notre tout nouveau projet. Podcast au cœur de l'immobilier. Fait qu'on va se présenter un peu, vos deux animatrices. Pour ma part, je m'appelle Kéliane Roberge, je suis courtier immobilier résidentiel auprès de la bannière Royal-Lepage au Sommet depuis bientôt 3 mois, depuis le mois d'octobre. Une petite nouvelle. Une petite nouvelle. Oui, puis moi, je m'appelle Malika Beaulieu-Roy, puis en fait, je suis courtier immobilier résidentiel également à la même bannière que Kéliane. Puis ça fait déjà 2 ans là, que j'ai commencé à exercer ce merveilleux métier. Oui, fait que aujourd'hui, notre épisode est vraiment plus une petite introduction sur qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi en fait notre podcast, il sert à quoi? Ouais. En fait, on veut vraiment vous expliquer c'est quoi notre projet, puis on est vraiment fébrile de commencer ça avec vous. Vraiment. Ça fait un petit bout qu'on prévoit ça, puis là, c'est enfin le moment de partager ça avec tout le monde. Donc, Yes, depuis notre partie de Noël qu'on prévoit ça. Oui, une drôle de façon d'avoir l'idée pour un projet, mais honnêtement, c'était super stimulant. On avait une formation avec Jannick Anctil, puis Kéliane avait été sélectionnée pour faire l'exercice, puis tout de suite, j'ai vu son merveilleux potentiel. Je ne veux pas essayer trop de te vendre, mais honnêtement, j'ai tout de suite été charmée par ta façon vraiment de prendre la parole devant le public et tout. Fait que je me suis tout de suite dit, c'est avec elle, je veux faire ça. Puis moi, j'ai pas hésité. J'ai dit, ah oui, c'est vraiment un beau projet. Mm-hmm. On dirait que sans Malika, j'aurais jamais eu le courage, le peut-être? courage de faire ça, oui. Okay. Fait que je suis vraiment contente, en fait, que tu m'aies approché puis qu'on fasse ça ensemble. Moi aussi. On va apprendre à se connaître parce qu'on se connaît pas beaucoup. En fait, avant le party de Noël, on avait peut-être... Je t'avais vu sur photo, puis c'est tout. Ouais, on t'avait vu ma photo dans l'agence, j'imagine. Oui, c'est oui. tout. Fait que non, c'est ça. Je pense que ça va être une belle opportunité pour nous d'apprendre à se connaître. Puis au fil du temps, ben vous aussi, vous allez apprendre à nous connaître. Souvent, un des critères numéro 1 qu'on essaie de connaître, qu'on essaie d'avoir, c'est vraiment de connaître nos clients. Oui. Tout en gardant une relation professionnelle, si on veut bien les conseiller, on a besoin de les connaître, de savoir leurs besoins, puis vraiment là, apprendre qui ils sont. Donc, je pense que c'est important que les courtiers aussi se dévoilent un petit peu. Oui. Donc, vous allez apprendre à nous connaître au fil du temps. Yes, fait que en fait, notre podcast a vraiment pour but de vous renseigner, mais également de vous rassurer. Ouais. On s'est rendu compte au fil des transactions, en fait, que certains de nos clients n'étaient peut-être pas assez informés de comment ça se passe, c'est quoi les étapes. À quoi on sert? Exactement, à quoi on sert. Souvent, les gens, ils sont comme, pourquoi un courtier? Bon. Écoutez notre podcast, puis vous allez comprendre. Ben oui. On a un rôle très important, je crois. En fait, je suis sûre qu'on a un rôle très important dans une transaction immobilière, que ce soit la vente ou l'achat d'une propriété. C'est un moment très stressant dans notre vie. Probablement le plus stressant, c'est beaucoup, beaucoup de paperasse, c'est beaucoup d'étapes. C'est beaucoup de paperasse, il y a beaucoup d'étapes, comme tu dis, mais c'est un grand engagement. Que ce soit la vente ou l'achat, ça l'implique beaucoup. Puis souvent, c'est un des plus gros achats de notre vie, là. Donc, à tous les niveaux, pardon. Donc, non, c'est ça. Nous, notre objectif, c'est vraiment de vous renseigner, que ça soit sur le courtage, que ça soit comment qu'on fait pour devenir courtier, comment on fait pour acheter une maison. C'est quoi les conditions, c'est quoi les étapes, vendre, acheter, c'est quoi être un entrepreneur aussi. Tous deux, on est 2 jeunes entrepreneurs, des femmes d'affaires, on peut dire ça comme ça. Parce qu'en étant courtier immobilier, en fait, on est travailleur autonome. Oui, on fait partie d'une bannière, mais on est à notre compte. C'est nous 100%. Fait que c'est quoi être entrepreneur aussi? On a également, en fait, plusieurs sujets à vous apporter, mais on a également des invités. Oui. On va inviter des professionnels, en fait, que ce soit autant inspecteurs en bâtiment, notaires, avocats. On a aussi des... Arpenteurs, géomètres. Écoutez, on pourrait en nommer longtemps. Puis honnêtement, je pense que ça va être une des parties que je vais préférer de notre, moi aussi. De notre podcast. Parce que veut pas, oui, on est dans le domaine, puis c'est notre rôle de recommander les bons experts, tout ça selon les situations. Mais nous aussi, on va en apprendre beaucoup de ces professionnels-là. Puis d'avoir le privilège d'avoir une discussion avec eux, de leur poser des questions, qui nous racontent un peu des anecdotes, leur réalité à eux aussi. Ça va être super complémentaire avec notre métier. Parce que je pense que c'est le fun d'avoir des informations
Mais je pense que c'est encore plus concret quand on a des expériences vécues, justement, des petites anecdotes, le petit croustillant. Ben, c'est ce qui nous forme aussi, là. Oui. Je veux dire, on apprend des choses à l'école, mais c'est sur le terrain qu'on va former notre caractère, notre carapace, tout ça. C'est pas toutes les transactions qui sont faciles, puis honnêtement, toutes les transactions sont uniques. Donc, parfois, on arrive à des situations où est-ce que c'est la première fois qu'on est confronté à ça. Ben, on a la chance ici sur Lepage, puis tu me corrigeras si c'est pas ça, mais je pense qu'on a choisi notre bannière en fonction de leurs valeurs, qui est vraiment intégrité, la rigueur. On est vraiment comme une grande famille. Donc, on est super bien accompagnés. On est très bien aussi, accompagnés. On a des directeurs d'agences incroyables qui sont là pour nous. On les appelle n'importe quand, ils vont nous répondre. Ouais. Donc, vraiment, oui, c'est vrai. On a un bon encadrement, tu sais, c'est pas, oui, on est des travailleurs autonomes, on fait nos choses nous-mêmes, mais parfois, tu sais, on a des dirigeants d'agence avec des 20 ans, 30 ans d'expérience, puis eux aussi, des fois, ils disent, ben j'ai jamais vécu ça. Oui, on va s'adapter, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, puis on va le régler, le problème. On est vraiment bien entourés. Si nous, qui côtoient des transactions chaque jour, on a des situations différentes dans tous nos dossiers ou presque, c'est sûr que quelqu'un qui vend sa maison pour la deuxième fois, la première fois, ou qui achète, c'est sûr que vous ne pouvez pas être outillé de la façon que nous, on l'est. Non, c'est vraiment... je pense qu'il y a vraiment beaucoup une sensibilisation à faire autour de ça, parce que c'est un gros move, là, acheter une maison ou vendre une maison, on va se le dire. Vraiment. C'est pour ça qu'on veut aussi, justement, on en apprend tous les jours. On veut vous en apprendre à vous aussi. Puis pour ça, je crois que c'est important d'avoir des professionnels qui puissent répondre à vos questions. Parlant de questions, justement, on veut vraiment pas que vous hésitiez. Oui, on a un petit setup des sujets, etc. Mais notre priorité, c'est vous, en fait. Donc, suivez-nous sur notre page Instagram, Au cœur de l'immobilier. Posez-nous des questions. Non, n'hésitez vraiment pas. On va... je pense qu'il y a certains sujets, podcasts, on va prendre vos questions, en fait, puis on va en faire un podcast. Oui, c'est sûr. Puis au fil des podcasts aussi, on va essayer toujours d'intégrer quelques questions peut-être du public qu'on va avoir. Oui. Il faut prendre en considération qu'il n'y a pas de questions niaiseuses. Puis si vous avez la question, probablement que vous n'êtes pas la seule personne à avoir cette question-là. Non, en effet, c'est vrai. On va les partager sur notre podcast. Puis aujourd'hui, c'est vraiment une introduction, mais tout au fil de la saison, ça va être des épisodes avec une thématique qui va faire l'épisode complet. On va essayer d'aller en profondeur de chaque sujet, Quand on va avoir des invités, c'est sûr que là, on va vous préparer à l'avance. On va vous demander si vous avez des questions. Oui. On va y répondre. Peut-être qu'ils vont pouvoir nous raconter des anecdotes, peu importe. Ça va être vraiment à titre de discussion. L'objectif, c'est pas de faire un petit cours à personne, mais vraiment, nous, on va avoir une belle discussion avec cette personne-là. Puis on souhaite qu'à travers ça, ça va pouvoir vous divertir, puis en même temps, vous apprendre des choses. Fait que si vous avez du plaisir, et en plus, on apprend... Qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Fait que c'est pas mal ça. On veut faire aussi des courts épisodes. Notre but, c'est pas non plus de vous bourrer le crâne puis que ça devienne ennuyant. Donc, des petits épisodes d'environ une demi-heure. Short and sweet, comme on dit. Ben oui, chaque semaine, tous les vendredis, on va sortir un épisode pour... On vous sort ça le vendredi pour que la fin de semaine, vous puissiez relaxer, l'écouter quand vous avez un petit temps mort en revenant du travail, peu importe. Pour que vous ayez la fin de semaine pour prendre le temps de nous écouter. Ben oui. Fait qu'on est vraiment contente pour vrai. Ouais, vraiment. Je pense que ça va être un beau projet. On a 2 belles énergies. Ouais. Je crois que ça va plaire. On va apporter des choses qui vont être complémentaires aussi. Je pense qu'on va pouvoir se partager nos expériences. On va pouvoir aussi partager nos compétences. Je veux dire, veux pas, on a chacun nos forces. Puis on a des forces communes, bien sûr, là, mais je veux dire, on va être capable d'aller toucher à plusieurs aspects. Puis c'est ça. Mais comme introduction, pour que les gens sachent un peu à qui on a affaire. Qui sommes-nous? Oui, qui sommes-nous? Tu pourrais peut-être te présenter. Puis d'ailleurs, moi-même, j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations. Ouais. Certainement. Comme j'ai dit un peu plus tôt, ça fait quelques mois, en fait, que je suis courtier immobilier. Avant ça, j'ai été au cégep de Sherbrooke en génie mécanique. Méchant changement entre les deux. Certainement. J'ai grandi avec 4 frères, en fait. Fait que j'ai toujours été dans le domaine de la mécanique. Donc, pour moi, c'était comme évident. Il fallait que je m'en aille là-dedans.
J'ai adoré. C'est vraiment un très beau métier, honnêtement. C'est merveilleux, mais c'était pas pour moi. Être assis, Pourquoi? Pourquoi la question? Être assis 40 heures semaine à un bureau devant un ordinateur, c'était pas ça mon but. Non, c'était pas ça mon but. En fait, c'est dès que j'ai fait un premier stage que j'ai fait comme non, c'est pas pour moi. Fait qu'après ça, j'ai fait même pas une session en gestion de commerce. J'ai détesté ça. C'était pas pour moi non plus. Là, j'ai vraiment été une grande remise en question. Qu'est-ce que je fais? Là, j'adore le domaine de la vente. Je suis là-dedans depuis que je suis tout jeune. En fait, depuis que j'ai commencé à travailler sur le marché du travail à l'âge de 14 ans. Ma mère également a été une grande vendeuse longtemps. Donc, je me suis dit, ouais, s'il y a bien une chose que j'ai retenue de ma mère, c'est ma grande gueule. Fait que, ouais, on s'en va dans la vente. Ouais. Puis l'immobilier, ben, ça a vraiment été un guess, je dirais. J'ai fait comme, immobilier. Puis finalement, ça a été un bon fit. Ben, clairement, tu es à ta place. Là, je veux merci. dire, Kylian, elle se démarque depuis qu'il est arrivé ici, par son entre-gens, sa confiance, tout ça. Fait que, non, je pense que clairement, tu as choisi la bonne branche. Puis la vente, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est discutable. Tu as ça en toi, ça, c'est sûr. Merci. Fait que, bon, félicitations. Ben, merci. Et puis toi, qu'est-ce qui t'a amené ici? Qu'est-ce qui m'a amené ici? En fait, moi, j'ai vraiment toujours eu la fibre entrepreneur à l'intérieur de moi. J'avais besoin d'être... de pouvoir me dépasser, en fait. T'sais, ça a toujours été... je suis quand même quelqu'un d'exigeant. Je pense que j'applique ça beaucoup dans mon travail, mais je veux dire, envers moi-même. J'avais toujours besoin d'être plus. Puis on dirait qu'il y a certains... Quand tu es un employé quelque part, ben à un moment donné, tu stagnes. Tu sais, tu as atteint le plafond, puis moi, j'avais besoin qu'il n'y en ait pas de plafond puis que ça puisse toujours aller plus loin. Donc, c'est sûr que c'est ce qui m'a apporté dans le métier. Sinon, j'adore le contact humain, être avec les gens. Je suis toujours quelqu'un qui est là quand mes amis ont un problème, ma famille, tout ça. Fait que je me suis dit, bien, pourquoi pas en faire un métier? T'sais? Être là pour accompagner les gens. Puis je pense que l'achat d'une maison, c'est tellement... oui, il y en a des fois qui doivent vendre pour certaines raisons, que c'est des moments plus difficiles, c'est pas par choix ou parce qu'ils sont rendus à un certain âge, ils ne peuvent plus s'occuper de leur maison, peu importe. Mais en général, c'est vraiment quelque chose de positif. Les gens sont contents, c'est une belle expérience. Puis moi, je voulais vraiment être là pour m'assurer que ça soit sécuritaire pour eux, puis qu'il n'y ait pas de... Ils peuvent profiter de cette belle expérience-là sans avoir tout le stress que ça l'apporte. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a motivée. Puis c'est sûr que j'ai fait un petit saut quand je suis arrivée dans le domaine. C'était peut-être pas tout à fait comme je pensais, mais pour vrai, tu sais, en tant qu'entrepreneur, je pense que tu le sais, on doit s'adapter. Puis il faut être patient, il faut avoir de la persévérance aussi, vraiment. C'est pas un domaine facile. Là. Non, c'est sûr. Il faut se créer notre clientèle, donc il faut faire du porte-à-porte. Contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas tout cuit, je veux dire, dans la bouche. Il faut travailler pour avoir notre clientèle. Je pense que ça vient avec le temps, c'est graduel. Plus ça va, plus on a de l'expérience aussi, plus on sait ce qu'on aime, le genre de transaction qu'on est bon pour travailler, tout ça. Fait que c'est ça. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses, honnêtement, depuis que je suis courtier, j'ai tellement de personnes qui m'ont écrit pour savoir comment on fait pour devenir courtier, combien ça coûte. Ça, là, c'est une question qui revient très souvent à tout le monde. On pourra répondre. Notre objectif, c'est d'être transparent. Fait qu'on n'a pas de cachette à faire avec vous. Dans un podcast, on pourra peut-être regarder les chiffres, comment ça marche. La comptabilité aussi, parce que ça a l'air de rien, mais on fait notre comptabilité. Je veux dire, on est des travailleurs autonomes. C'est comme si on était des petites compagnies, là. Fait qu'on va pouvoir... c'est ça. On a notre compagnie, si on veut. C'est notre nom, notre compagnie. C'est ça. Fait que c'est le même... Ça fonctionne de la même façon. Fait qu'on va pouvoir renseigner les gens par rapport à ça aussi. Puis je pense que c'est vraiment... Puis aussi, nous-mêmes, on pourra partager nos expériences. Ben oui, certain. J'ai vraiment hâte de commencer tout ça. En fait, c'est déjà commencé. Ben oui, c'est ça qu'on est en train de faire, là. C'est le fun. 100%. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, t'es débarqué, t'as aimé ça. T'as-tu fait autre chose avant? Ou... Ben c'est sûr que j'ai étudié en gestion de commerce. Toi aussi? Ouais, moi aussi. Ben j'ai vraiment adoré ça. Mais je sais pas pourquoi, mais c'était à l'intérieur de moi. Puis je me disais, non, c'est du courtage que je veux faire. Ça fait pas la petite flamme en toi.
Ben, c'est parce qu'avant ça aussi, j'avais fait sciences humaines. J'étais un petit peu... on sort du secondaire, on sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie. On essaie des choses. Mais moi, tu sais, le courtage, c'était dans ma tête depuis le début. Puis tout le monde me disait, non, t'es trop jeune, non, tu peux pas faire ça. Mais tu sais, honnêtement, c'est pas quelque chose qui me freine dans mon métier. Puis je pense que au contraire, là, justement, je suis jeune, j'ai de l'énergie, tu sais, j'ai pas encore de famille, j'ai du temps à mettre. Fait que aucun de mes clients a été pénalisé par mon âge, même au contraire, ils ont été avantagés. T'sais. Ça, c'est ce qu'on l'entend souvent. Ouais. T'es trop jeune. Non. Je suis pas trop jeune. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Puis... C'est comme être trop vieux. Non. C'est ça. Je veux dire, il y en a qui prennent leur retraite. Ça prend un méchant bout. Mais t'es pas trop vieux. T'aimes ce que tu fais. Ouais. Puis je pense que, justement, la base, c'est dès que tu aimes ce que tu fais, tu as envie d'apprendre. Puis je pense qu'un avantage d'avoir un jeune courtier, sans dénigrer les autres, loin de là, c'est qu'on a peut-être plus de temps, justement. On a envie d'apprendre. Puis, bien évidemment, on a une équipe derrière nous. On se fait vraiment... Non. Puis aussi, c'est ça qu'il faut savoir. Peu importe l'âge, un courtier va avoir ses points forts et ses points faibles. Fait que c'est important de faire un choix puis de choisir un courtier qui nous représente bien parce que c'est lui qui va nous représenter devant l'acheteur ou devant le vendeur. Fait que c'est quelque chose qui est important. Il ne faut pas juste s'arrêter à « Ah, wow, il y a les études, ça fait 30 ans qu'il fait ça, tout ça. » Ben, est-ce que sa personnalité match avec la mienne? Parce que c'est quelque chose qui vous allez avoir à vous côtoyer souvent, à vous parler souvent. Des fois, ça va être les vendredis soirs, les samedis soirs. Je veux dire, c'est des moments où est-ce que souvent, tu dis, bon, c'est plus attribué au plaisir, mais veux pas, quand c'est dans une transaction immobilière, le temps, il n'existe plus. Non, exact. C'est ça. Mais je pense que comme dans n'importe quel domaine du service à la clientèle, il faut que tu aies un bon service, faut que tu sois... faut que tu aies l'impression que tu es la priorité. Puis en fait, c'est ce que tout courtier devrait savoir et devrait dire. Ton client, c'est ta priorité. Faut pas... C'est ça, je crois que... Ça. Il y a plusieurs façons de faire. T'sais, nous, on va partager nos expériences, notre vision, nos objectifs, tout ça, mais c'est pas les seules bonnes façons de faire non plus. Mais non. Mais l'objectif, ça va être de vraiment sensibiliser les gens au processus, enlever beaucoup de tabous, des zones grises aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui souvent, sont pas dites. C'est souvent les grandes lignes qui vont être partagées. Puis, tu sais, comme honnêtement, je sais pas pour toi, mais quand j'ai commencé, personne ne m'a dit combien ça allait me coûter. Personne m'a dit c'était quoi la réalité. Non. J'ai fait des journées d'observation, tout ça, mais on n'était pas dans leur quotidien parce que notre vie de courtier, c'est pas du 8 à 5. C'est tout le temps. Mais à la maison, quand on rentre, ben, le travail nous suit. Ouais. Puis ça, on le voit pas quand on fait des stages ou peu importe. Ça s'arrête, là. On est au bureau, mais le bureau, c'est vraiment pas tout... Le bureau, c'est la maison aussi. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, au bureau, c'est pas nécessairement ce qui représente le métier. Non. C'est une petite partie de. Comme comment s'inscrire aux taxes. Comment... Il y a plusieurs choses. Il y en a que ça fait des années qu'ils font ça, ils pensent pas quand on les aborde. Mais c'est toutes sortes de choses qu'il faut faire quand on veut se lancer en affaires. Que ce soit... nous, on s'est lancé dans ce milieu-là, mais n'importe qui veut se partir une petite entreprise ou peu importe, vous avez des rêves, c'est toute l'information qui va être super utile. Là. Vraiment. Ouais. Fait que, ben écoute, je pense que ça conclut notre premier épisode. Déjà, mon Dieu. Déjà. J'aurais pu continuer encore bien longtemps. Moi aussi. Ouais. Faut garder du suspense un peu, là. Fait que, comme on disait un peu plus tôt, n'hésitez pas. Notre page Instagram, Au cœur de l'immobilier. Abonnez-vous, posez-nous des questions. On va y répondre avec grand plaisir. Puis restez à l'affût. Déjà, je dirais, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on va déjà avoir un invité avec nous dans notre studio. Ouais. Donc, merci beaucoup, honnêtement, de m'avoir invité à faire ça avec toi. C'est un très beau projet qui démarre. Puis, 100%, je suis très reconnaissante d'avoir l'opportunité de faire ça avec toi. Oui. Puis j'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus sur ta vie, puis tout ça. Puis je pense que pour la suite, là, ça va être vraiment à notre auditoire, à vous, de nous écouter,
de nous donner des conseils, peut-être. Je bégaye un peu, voyons. De nous donner des commentaires constructifs aussi. Oui, les questions, mais tu sais, si vous avez des propositions, des idées, ça serait intéressant, on aimerait que ça se produise de telle façon. Nous, on est super ouvertes, puis on va être présente sur notre page. On veut vraiment interagir avec vous. Fait que voilà, puis on a hâte de se revoir la semaine prochaine déjà. Déjà la semaine prochaine. Fait que restez à l'affût. Puis on se dit à la semaine prochaine, gang. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci.